Bonjour à tous, il est 9h02, donc je vous propose que l'on démarre cet atelier trajectoire durable. C'est le deuxième de nos ateliers. Tout d'abord, vous dire que l'atelier va être enregistré. Donc voilà, pour votre bonne information, sachez que cela va être enregistré, ce qui permettra à ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui de pouvoir accéder à un replay. Voilà, donc Laetitia, qui travaille avec moi, va pouvoir lancer l'enregistrement. Donc, je suis Christine Schall, je suis en charge de la RSE chez Mobiliance. Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier. L'objectif pendant cette heure, c'est de répondre à quelques questions sur la RSE, pourquoi, comment s'engager, pourquoi aller vers la labellisation, c'est quoi un label sur la RSE, quels en sont les intérêts, et surtout vous présenter la plateforme que nous avons mis en place avec le collectif Génération Responsable. Merci à Maxime Richer et à Solène Ollet d'être là pour nous présenter cette plateforme. Nous aurons également la chance d'avoir deux témoignages parce que les beaux discours, les grandes théories, c'est bien beau, mais le mieux, c'est d'avoir des professionnels qui puissent témoigner. Donc, merci à Bertrand Massé et à Ludovic Jamet qui sont là et qui témoigneront tout à l'heure. Pour commencer, eh bien, je vais vous partager donc mon écran et cette présentation que nous vous avons préparée en quelques minutes, quelques propos introductifs, si ça veut bien passer. Voilà. Tout d'abord, alors juste vous préciser également que nous aurons une séquence de 10 minutes consacrée aux questions à la fin de l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à les noter ou à les poser dans le chat et puis Laetitia les notera et on les traitera plutôt à la fin de la séance si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la RSE? Puisqu'on parle RSE, développement durable, c'est quoi la différence entre tout ça? Donc, pour commencer, la RSE, puisqu'en fait, la RSE, il s'agit de l'application des principes du développement durable aux entreprises, puisque RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est bien la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc, les entreprises qui s'engagent en matière de RSE cherchent à avoir un impact positif sur la société, respecter l'environnement et bien sûr, dans un objectif, mais qui est de toute façon celui de toute entreprise, c'est d'être économiquement viable. Donc, la RSE, comme vous l'avez vu dans le petit slide précédent, en fait, il existe une norme sur la RSE qui est la norme ISO 26000, qui est une norme très compliquée. Et on y reviendra tout à l'heure, puisqu'effectivement, le collectif Génération Responsable a fait une traduction, si on peut dire ça comme ça, de cette norme ISO au travers d'un référentiel pour le commerce qui permet d'obtenir une labellisation pour les entreprises qui le souhaitent en matière de RSE. Dans tous les cas, la RSE s'articule autour de 7 grandes questions centrales. C'est les 7 grands principes que l'on retrouve dans les engagements autour de la RSE. Et voilà, je pense que pour la RSE. Hop là. Alors, la RSE, comme je vous l'ai dit, c'est une application des principes du développement durable. Le développement durable, vous connaissez peut-être, j'espère, ces 3 grands piliers que l'on reprend toujours, que sont l'environnement, le social et l'économique. Et le développement durable est au cœur de tout cela. Donc, il s'agit de concilier ces 3 enjeux, ces 3 sujets, que ce soit l'environnement, le social et l'économique. Parfois, souvent, on a tendance à associer le développement durable en fait à l'environnement ou à l'écologie, mais pas du tout. Ayez bien en tête qu'il s'agit bien d'avoir et de répondre à cet enjeu triple, le social, l'environnemental et l'économique.
La première définition du développement durable date de 87. Vous l'avez peut-être également déjà entendu, hein, donc c'est le premier ministre norvégien de l'époque qui définissait le développement durable et c'est toujours la définition, hein, c'est celui qui permet un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ces grands principes du développement durable, en 2015, ont été traduits au travers de 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler ou dont vous entendrez parler, hein. Ce sont les 17 objectifs de développement durable, oui, définis au niveau des Nations Unies et qui ont été adoptés par 193 pays. Donc, ce sont des grands objectifs internationaux, sachant qu'ensuite, chaque pays, chaque collectivité, chaque centre de formation, chaque entreprise, chaque association, chacun peut s'engager pour répondre à tout ou partie, parce que c'est difficile de pouvoir s'engager sur l'ensemble des 17 objectifs de développement durable, surtout que suivant la nature de l'organisme auquel on appartient, que ce soit une entreprise, une collectivité, forcément, ce n'est pas tout à fait la même manière, les mêmes objectifs. Donc voilà, en tous les cas, voilà, sachez qu'il y a ces 17 objectifs de développement durable, donc qui s'articulent toujours autour de ces trois grands piliers que sont l'environnement, le social et l'économie. Alors, pourquoi s'engager en matière de RSE? Alors, voici quelques grandes idées et après on laissera Bertrand Massé et Ludovic Jamais vous apporter plutôt leur témoignage. Pourquoi s'engager? Je pense que déjà, personne n'a la même raison, la même motivation. Il y en a pour qui c'est assez j'allais dire, naturel, spontané. Voilà, c'est une envie, une motivation profonde. Après, le fait est que ça permet de rester dans une dynamique d'innovation. Il me semble que les entreprises cherchent toujours à innover, à s'améliorer, hein. C'est comme ça que vous êtes, je dirais, toujours là, hein. Vous avez toujours ce souci d'innover, de répondre à vos clients au mieux, de vous adapter au marché. Bon, ben là, il s'agit d'intégrer d'autres enjeux au niveau sociétal, social, environnemental, et d'aller préserver cette dynamique d'innovation en intégrant ces enjeux. Gagner en compétitivité, il y a des études qui montrent que les entreprises engagées gagnent en compétitivité. Accéder à des nouveaux marchés, ça devient de plus en plus un des critères quand on répond à des appels d'offres ou de choses comme ça, hein. Ça peut être moyen également de vous distinguer de vos concurrents. Réduire son empreinte environnementale, ça paraît assez logique. Et puis impliquer et fédérer les salariés. Souvent, on dit qu'en fait, quand on commence une démarche RSE, l'une des premières choses à faire, mais encore une fois, il n'y a pas de principe absolu et une seule manière de faire. Chacun a sa manière de faire. Mais ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle sa raison d'être. C'est-à-dire se dire, bon, ben voilà, en fait, moi, mon activité, quel est le sens que je lui donne? Pourquoi? Quelle est ma contribution en tant qu'entreprise au développement durable? Qu'est-ce que j'apporte sur un ou plusieurs des sujets du développement durable? On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, mais voilà, se dire, bah, voilà, c'est quoi le sens? C'est quoi mon rôle en tant qu'entreprise? C'est quoi ma contribution? Hein, c'est ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle la raison d'être aussi, hein. Pourquoi est-ce que mon entreprise est là? Voilà, et ça, c'est aussi quelque chose auquel les salariés en général et peut-être plus encore les jeunes maintenant sont à la recherche effectivement de ce sens, hein, et c'est pour ça qu'on dit que s'engager dans ce genre de démarche permet de répondre à des attentes des salariés. Alors, le point suivant, donc au-delà de la RSE, hein, de mener des actions, de s'engager sur la RSE, en fait, on peut aller jusqu'à obtenir une labellisation. Alors, je dis jusqu'à, on peut aller jusqu'à obtenir une labellisation ou on peut commencer par avoir une labellisation si on atteint le niveau suffisant, mais tout ça, on va vous l'expliquer. Et donc,
Pourquoi se labelliser? Deux principales motivations, structurer sa démarche d'engagement, puisqu'en fait, on passe par des audits, on a un rapport d'audit avec les points forts, les faiblesses, ça permet de définir son plan d'action, etc. Donc voilà, ça permet de structurer la démarche quand on ne sait pas trop comment faire, par quel bout s'y prendre, puisque dans la RSE, l'objectif aussi, c'est d'être dans une démarche d'amélioration continue, hein, une démarche de progrès, c'est ce qui est marqué là. Donc voilà, c'est un gros avantage de la labellisation. Et je pense que Maxime et Solène reviendront sur tout cela également. Et l'autre point important, c'est de pouvoir valoriser sa démarche auprès de ses clients. C'est-à-dire que comme on obtient un label, il y a un organisme tiers qui vient vous auditer. Eh bien, ce n'est pas du déclaratif, oui, je suis engagé dans la RSE, mais j'ai bien un organisme tiers qui est venu contrôler qu'effectivement, ce n'est pas juste de l'autodéclaration, mon engagement est effectif. Voilà, plutôt que de belles paroles très théoriques, je vous propose tout de suite de passer la parole du coup à nos deux adhérents témoins qui ont bien voulu partager leur expérience. Et donc tout de suite, je vais demander à Bertrand Massé. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Bertrand. Alors attendez, hop, arrêtez. Alors Bertrand, donc pourquoi est-ce que tu as décidé, hein, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît quand même bien, pourquoi t'es-tu lancé dans cette démarche de labellisation et peut-être te présenter très rapidement quand même pour tout le monde. Donc Bertrand Massé, je suis le dirigeant du groupe A2 roues, qui est à la fois dans la moto avec le village moto et d'un autre côté une partie vélo qui vient d'arriver dans le groupe. J'ai 45 ans et je suis pas mal engagé à côté aussi à la chambre de commerce par exemple. Et donc c'est un sujet, la RSE, dont on parle beaucoup, mais dont on ne voit pas souvent les actions. Et surtout pour chez soi. Et donc, je me suis dit, why not? Allons voir, allons tester le truc, voir si ma boîte elle vaut quelque chose en termes de RSE. Et là, ça a été un peu la surprise pour tout vous dire, parce que j'ai pas obligatoirement par conviction, je suis pas, bien sûr, je suis conscient de la suite, mais c'est pas par conviction pure, c'est plus en se disant, est-ce que demain, dans cette démarche-là, oui, je suis conscient qu'il va falloir qu'on emmène les entreprises, mon entreprise dans la RSE, mais qu'est-ce que ça vaut à l'heure actuelle et qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais, je ne vous cache pas, assez peur en disant, non, je ne pense pas qu'on va pouvoir être dans une démarche RSE, voilà, donc ça ne va pas être possible. Et malgré tout, je peux vous dire que ce n'est pas si dur que ça, parce qu'en fin de compte, on a déjà, dans notre métier, pas mal d'engagements de réaliser. Et puis, le reste, il n'est pas si compliqué à avoir. Voilà. Donc, ça demande simplement de l'organisation, mais je pense que tu vas me relancer un petit peu là-dessus, sur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, cette labellisation, comment tu t'es organisé pour mettre en place la démarche? Comment ça s'est passé? Et puis, du coup, quels sont aussi les changements qui sont intervenus? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté à ton entreprise? Alors, pour tout ce qui est. Comment ça s'est passé? Eh bien, déjà, on a. Alors, on n'avait pas encore le système qu'on va présenter Mm. après. Donc, on avait un préquel, on va dire. Avant, on avait en fin de compte, le pré-audit qui permettait de s'auditer soi-même et de pouvoir analyser un petit peu ses capacités. Et puis après, j'ai mis mes équipes autour de moi et j'ai dit, bon, est-ce que ça vous intéresse? On y va, on regarde et on va voir si on peut cocher les cases. Et puis en cochant les cases, on s'est rendu compte que on n'était pas loin, voire capable de pouvoir le faire. Et donc, on a continué et ça a structuré complètement notre démarche. En fin de compte, jusqu'à présent, on était chacun, on faisait des petites choses à droite, à gauche, mais on n'avait pas une vision globale. Et en faisant la labellisation, en fin de compte, en allant jusqu'à la labellisation, on a structuré toute cette démarche autour de cette démarche RSE. Et donc,
la gestion bien sûr des déchets, mais vous avez aussi la gestion des bâtiments, tout ce qui est investissement. Et en fin de compte, si je peux donner moi, dans ma partie, c'était 70%, c'était de l'investissement. Et donc, c'était bien moi, en tant que dirigeant, de dire qu'est-ce que je mets en place qui va permettre de le structurer dans mon entreprise. Et puis, il y Ok, avait 30% qui étaient avant tout de l'humain. Voilà. d'accord. Et alors justement, l'humain avec des salariés, comment ça s'est passé? Comment ils ont perçu la démarche? Alors, moi, c'était une équipe enfin, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on a 60 personnes. Donc, on a une équipe assez restreinte. Donc, on a lancé la démarche. Et en fin de compte, on l'a animée jusqu'à présent, jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, avant tout, direction pour l'instant. Parce qu'on avait des démarches structurelles. Et là, on va arriver vraiment à la démarche auprès de nos équipes. Et notamment on a décidé que c'était avant tout sur la partie des déchets, c'est-à-dire le quotidien, c'est commencer à trier tous les jours. Donc on est en train de changer toutes nos poubelles pour pouvoir faire un tri quotidien de tout ce qui est déchets. C'est En tout dehors, bête, ouais, mais en dehors des déchets d'atelier, en fait. Là, tu vas dire en dehors des au-delà des déchets déchets d'atelier, de tout d'atelier ce qui est qui quelque est chose de déjà géré. traité D'accord. Ouais. lié à notre métier. Et ça, simplement, c'est pour ramener en fin de compte l'ensemble de l'équipe là-dessus. Et on est en train de Mm. travailler sur un deuxième point, qui sont les ambassadeurs RSE. Et donc, c'est eux qui vont, dans chacune des unités, parce qu'on a plusieurs magasins, chacune des unités animer au plus près avec les équipes, et puis faire en sorte que les règles qu'on a définies soit bien respecté et puis si c'est pas respecté, qu'on ait des forces de proposition aussi en interne pour dire comment on peut changer les choses. Voilà. Alors je vous cache pas qu'avec encore plus un autre vecteur, c'est qu'avec la crise énergétique, obligatoirement à un moment ou à un autre, on s'est reposé les questions en disant on a bien fait de se lancer, c'est un premier point. Et puis le deuxième point qu'il y avait, c'était je vous cache pas aussi, c'est que de par mes fonctions autres, je me suis rendu compte que tous les investissements à venir par les banques vont être regardés. Si vous êtes une entreprise labellisée ou si vous êtes dans une démarche de financement de projets à vocation RSE, eh ben, vous allez avoir un bonus, on va dire, en termes de financement. Et ça, c'est pas pour Mm. là dans 10 ans. Non, c'est des activités. Ça va arriver dans les 3 prochaines années. Et on va commencer à faire ça. Donc, c'est-à-dire que, en fin de compte, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut se lancer maintenant. Il faut commencer à analyser maintenant pour pas être en retard. Parce qu'il y a des normes qui vont arriver, CSRD et compagnie, qui vont structurer complètement cette démarche-là. Et donc, faut pas le prendre en retard. Et puis, bon, on a pu le voir cet hiver. Il y a aussi Opérate, sur lequel il a fallu se mettre. Et ben, moi, j'étais content d'avoir été labellisé avant parce que ça a été beaucoup plus simple à mettre en place. Et pour ceux qui l'ont fait, ben, vous allez voir, c'est une partie qui est quand même importante dans le dossier de labellisation et c'est déjà fait dans un sens. Voilà, pour ceux qui connaissent. Très Je m'arrête bien. là, c'est la parole Ouais. à. Merci beaucoup Bertrand. Donc globalement, bon, quel est ton niveau de satisfaction par rapport à cette labellisation? Il y a une personne qui a demandé de quel label il s'agit. On va le présenter, hein, vous inquiétez pas, il y aura une grosse partie. Mais là, on est plutôt sur voilà, les motivations, les témoignages. Après, on va vous expliquer tout ça, comment ça se passe. Voilà. Donc globalement, la labellisation, tu en retires Très quelque chose bien, de très bien. positif. Pas, faut pas s'en faire Mm. on n'est pas sur une norme ou un certificat et compagnie. Non, non. On est sur quelque chose de structurant et qui permet d'organiser son entreprise Mm, mm. sur cette démarche-là et de mieux la comprendre du coup, la RSE. Parce que Très bien. on en parle beaucoup, mais il faut passer à l'acte après, quoi. Mm. Super. Merci beaucoup Ludovic, Bertrand, pardon. Et donc, nous allons maintenant passer la parole à Ludovic. Encore merci Bertrand, hein. Oui, bonjour.
Bonjour Ludovic Jamais. Vous m'entendez donc impeccable. Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Hop, voilà, je vous mets en évidence pour tout le monde. Voilà. Je suis timide, hein, n'en faites pas trop quand même. Hein. Je suis un grand timide. Ouais, non, mais Donc voilà, franchement, bonjour. ouais, Merci de te présenter aussi, ah oui. Ludovic, voilà, rapidement. Et puis, nous expliquer un petit peu où tu en es, parce que toi, tu n'es pas encore labellisé, mais tu es engagé dans cette démarche, donc avec Ouais. le collectif Génération Responsable. Je te laisse la parole. Donc Ludovic Jamais, je suis président de Pluchon Automobile, qui est une entreprise avec 2 sites et on est dans la voiture, entretien, réparation, carrosserie, dépannage, vente de véhicules, location et même transport de personnes réservé aux assisteurs pour compléter notre offre des services en la matière. On est basé dans le Sud-Loire et on est une 40aine de collaborateurs, quoi, hein. Et en fait, la démarche RSE, d'abord, quand j'ai commencé à essayer de comprendre ce que c'était, je me suis aperçu que j'en faisais tous les jours, en fait. Euh, je reçois des stagiaires de 3e pour faire découvrir nos métiers, puisque on a quand même des tensions de recrutement et que euh, ben, le moindre qu'on puisse faire, c'est de laisser ouvert notre entreprise pour découvrir nos métiers, etc., pour susciter des vocations. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'on dit jamais non à un stagiaire de 3e. Et ça, je me suis rendu compte que c'était de la RSE. Le tri des déchets, les dangereux, les pas dangereux, etc., c'est de la RSE. On sponsorise tous dans nos affaires des clubs de foot locaux, des trucs de hand, des trucs. Ça, c'est de l'implication dans son tissu local et c'est de la RSE. Et ce qui m'a convaincu d'aller dans la démarche, alors il y a 2 choses. La première, d'abord, il y a de la conviction personnelle, voilà, assez forte. Euh, et au-delà de la conviction, c'est de se rendre compte aussi petit à petit que nos donneurs d'ordre commencent à évoquer ces sujets-là. Donc, c'est les assurances, c'est quand on répond à un appel d'offres pour être agréé sur l'autoroute, par exemple, pour être dépanneur, ça, on commence à voir ces critères-là arriver et on se dit, OK, il y a des convictions, mais il y a aussi une nécessité de prendre en compte les demandes, enfin la réalité de ce que sera l'économie et le choix des partenaires demain. Et ça, je pense que plus on est en amont, et mieux ça se porte. Enfin, mieux on peut se porter, mieux on peut être en anticipation. Voilà. Donc après, l'autre élément, c'est aussi enfin personnellement, moi j'en avais ras-le-bol, pour pas dire autre chose, d'entendre parler de la voiture comme un truc qui tue, comme un truc qui pollue, comme un truc qui empoisonne, comme un truc qui assassine, comme un truc. J'en ai plein les bottes de ça. Et je me suis dit, un peu mon maigre niveau, mais on peut peut-être faire des trucs avec l'existant pour faire en sorte que les voitures polluent moins, pour faire en sorte que. Alors moi, j'ai installé du bioéthanol, on est éco-entretien aussi parce que c'est une façon de réduire les émissions polluantes. C'est une façon aussi de travailler sur des produits un peu alternatifs, etc. Et de se dire, mais au moins, l'image de la bagnole est tellement négative que dans ce qu'on fait au quotidien, qu'il y ait des choses positives de temps en temps qu'on puisse dire. Et c'est là-dessus que j'essaye de communiquer en disant, OK, le développement durable, c'est bien, mais dans la tête dans la tête des gens, notamment grâce aux politiques publiques qui sont mises en place, développement durable, ça veut dire sanction, en fait. Ça veut dire punition, ça veut dire taxe, ça veut dire machin, ça veut dire truc, etc. Et moi, l'idée que j'ai autour de ça, c'est quand même de rendre compatible le développement durable avec des actions qui soient économiquement responsables. Je prends l'exemple des pièces de réemploi, par exemple, puis ça fait partie de la démarche RSE, c'est de se dire, OK, on est dans le développement durable, mais pour une fois, on n'est pas dans une logique punitive, en disant je vais te taxer, etc. On est dans un truc où en plus, ça te fait faire des économies. Et donc, c'est ce lien-là que moi, qui m'anime pour être labellisé. Alors, Et donc l'audit, l'audit est le 23 septembre, oui. Voilà, tu vas être audité au mois de septembre. Comment se Alors, passe moi, la préparation? Ouais, la préparation, oui, comme on est sur beaucoup de sujets, du coup, j'ai pris un peu de renfort parce qu'il y a un peu de travail, de structuration, etc. Et puis, comme disait Bertrand tout à l'heure, c'est vrai que finalement, il y a plein d'actions dans tous les sens que l'on fait au quotidien, d'autres qu'on met en place. Et ce qui est utile dans la démarche de labellisation, c'est qu'en fait, il y a une catégorie d'actions qui est de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3, et ça permet
déjà, on va se dire, bah, tiens, on va essayer de se mettre au niveau 1 et puis, enfin, voilà, et puis de progresser. En fait, c'est comme le document unique. Le but, c'est pas d'être parfait et puis de répondre à tous les critères, parce que ça, tout de suite, c'est impossible, en fait. Mais c'est de dire, OK, comment on commence, par quoi on commence, par les trucs les plus simples, qu'on fait déjà tous, à vrai dire. Et après, bah, ça nous permet de programmer dans le temps à la fois les investissements et les nouveautés là-dessus. En matière d'investissement, quand même, sachez que d'ores et déjà, vous avez des taux bonifiés quand vous pouvez impacter enfin, quand le sujet de vos investissements peuvent être liés au sujet RSE. Hein, clairement, c'est 0,5 points de moins par rapport au taux directeur de la BCE. Donc, ça a des intérêts concrètement à faire du photovoltaïque aujourd'hui. Bah, ça a du sens par rapport au prix de l'énergie, mais ça a aussi du sens par rapport au fait que votre banquier va vous prêter à 0,5 de moins, quoi. Hein, déjà, parce que c'est des abondements faits par la BCE. Donc voilà, et c'est vrai que alors j'ai un peu regardé avant de m'engager finalement dans une démarche de labellisation. J'ai essayé pas mal de trucs. Le truc le plus répandu, ça s'appelle EcoVadis. Je peux les citer ou pas? Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, bien Et sûr. je vais pas en dire que du bien en fait, hein, c'est pour ça. Ah, Non, mais c'est un truc qui est sorti américain là, qui se veut être, comment dire, adapté à chaque métier, à chaque région, à chaque pays, etc., en fonction de la réglementation. Et j'ai commencé à compléter ce questionnaire de positionnement pour savoir où on en était, etc. Et quand j'ai vu des questions qu'on me posait en disant, mais est-ce que vous donnez des congés à vos salariés? Ben, je fais, ouais, en fait. Et comment vous pouvez le justifier? Non, mais attends, c'est bon. Ici, on est en France, si tu veux. On a un code du travail. Je ne vais pas t'envoyer tout le code de travail pour dire que je respecte le truc. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien gentil ce truc-là, mais il y a un tel travail de documentation qui est ahurissant, en fait, pour justifier comment on donne des congés. hmm. Moi, ça me paraît hallucinant. Et j'ai dit, mais non, ça, c'est trop compliqué, en fait. Et quand j'ai appris que Mobiliance travaillait avec le collectif Génération Responsable sur une norme qui était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus facile à mettre en place pour des affaires comme les nôtres, en fait, des PME, etc. Et là, je me suis dit, OK, on y va. Et effectivement, la démarche est quand même beaucoup plus adaptée pour nous, en tout cas, que ces grands certificateurs que sont EcoVadis et les autres. Donc voilà pourquoi je me suis dit, bon, allez, maintenant j'appuie sur le bouton, on y va, et puis on verra bien ce qui se passe le 23 septembre, quoi. Mais ça va bien se passer. Voilà. Ouais, ouais, absolument. A priori, ça se passe bien. Il y a déjà eu pas mal d'audits et voilà. Et en tous les cas, tous les témoignages de ceux qui ont été audités sont très, très positifs sur la manière, effectivement, de l'auditeur d'intervenir et de faire son audit. Très bien. Effectivement, sur les différentes labellisations, il en existe différentes et chacune en fonction du besoin de l'entreprise aussi, de la demande. Il y a certains donneurs d'ordre qui demandent effectivement cette labellisation EcoVadis avec toutes les limites, réserves qu'on peut avoir autour de cette démarche. Je pense que Solène et Maxime reviendront sur la labellisation que nous avons, enfin, auquel nous participons, nous, avec le collectif Génération Responsable, qui est effectivement un label commerçant responsable, donc qui est adapté aux activités de commerce, de service. Et si on a participé à cette démarche, c'est parce qu'on pensait qu'effectivement, c'était la plus adaptée à nos adhérents hein, chez Mobiliance, des TPE qui ont en global. Hein, alors, on a plein de métiers différents chez Mobiliance, comme vous le savez. Et l'idée, c'était d'essayer de trouver quand même un tronc commun. Donc, c'est commerce ou service responsable. Mais Solène et Maxime vont revenir en détail là-dessus. Merci beaucoup, Ludovic. Est-ce que tu souhaitais compléter? L'image est figée pour Ludovic. Bon, bah écoutez, en tous les cas, merci Ludovic, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Et donc, je vais passer la parole à Maxime Richet et Solène Ollet, donc du collectif Génération Responsable, qui vont se présenter tous les deux et qui, donc, en 15-20 minutes, vont nous présenter ce label, la plateforme hein, que nous avons montée avec eux. Enfin, c'est surtout eux qui ont travaillé. Nous, on a essayé d'y apporter notre petite touche Mobiliance pour que ce soit le plus adapté possible à nos métiers et on va continuer de progresser ensemble dans cette démarche.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Maxime Richer, je me présente. Je m'occupe des partenariats et du développement du collectif Génération Responsable. On pouvait pas, merci à Bertrand Massé et Ludovic Jamais, on pouvait pas rêver d'une meilleure introduction pour parler du label Commerçant Responsable. Et c'est Solène qui va se présenter, qui va vous présenter la fameuse plateforme que l'on a mis en place avec Mobiliance, auquel on a réfléchi à un référentiel qui soit adapté à vos métiers, à la fois sur l'aspect commerce et services, et que vous puissiez justement développer au sein de vos structures. Alors, bonjour à tous, je suis donc Solène Ollet et moi, au sein du collectif, je m'occupe de la gestion justement du label Commerçant Responsable. Je vais pouvoir vous présenter la fameuse plateforme Commerçant Responsable et ça sera aussi l'occasion de vous présenter le label qui y est associé. Je me permets de rebondir. J'ai vu une question sur l'ISO 9001 et le socle commun avec l'ISO 9001 qui est une très bonne question. Je me permettrai d'y répondre après la présentation puisque la présentation va permettre de répondre à un certain nombre d'autres questions. Donc, je vais compléter après. Donc, je vais pouvoir commencer à vous présenter la plateforme. Je vais couper ma caméra pour avoir une meilleure connexion. Donc, allons-y. Alors, en fait, la réflexion qu'on a eue avec Mobilion, c'est que pour vous accompagner et vous aider à développer une démarche RSE, ou alors pour ceux qui souhaitent aller plus loin et tendre jusqu'à une labellisation commerçant responsable, nous avons mis à la disposition des magasins ce qu'on appelle donc la plateforme commerçant responsable qui a vraiment été travaillée, adaptée avec Mobiliance. Et dont l'objectif, c'est d'apporter aux points de vente qui sont intéressés par la RSE tous les éléments pour se lancer dans une démarche, que ce soit individuellement ou aussi avec le label commerçant responsable. Donc, c'est cette plateforme. Et sur cette plateforme, vous trouverez 4 volets. Le volet sensibilisation à la RSE, préparation au label, évaluation et progrès. Et si on revient au premier label sensibilisation à la RSE, l'objectif de ce volet, c'est de vous apporter des informations générales sur la RSE ou le développement durable, donc qui ont été abordées par Christine au début de l'atelier. Donc, vous avez un premier module, comprendre la RSE, qui revient justement sur ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises, sur quels sont les enjeux de la RSE dans les métiers de la mobilité, et également sur des grandes thématiques, là aussi abordées au début, qui sont tout le temps associées à la RSE, qui vont être l'ISO 26000, qui est une norme internationale de référence dans la RSE, mais également les objectifs du développement durable, ou encore l'importance des parties prenantes pour la RSE. Et enfin, vous y retrouverez les apports de la RSE pour le commerce. Et sur cette même logique, vous avez également un module comprendre les enjeux climatiques, sociaux et territoriaux, qui là fait un focus sur le développement durable et sur l'importance des enjeux autour du changement climatique, en vous présentant ce que c'est le changement climatique, quelles sont ses raisons, pourquoi est-ce qu'on en est là, et quelles sont aussi les conséquences, qu'elles soient environnementales, économiques et sociales, avec un focus également sur l'impact des activités automobiles, notamment sur la partie émissions des gaz à effet de serre. Mais bien sûr, au-delà du constat, on propose aussi des pistes pour justement atténuer ce changement climatique qui passe par ce qui peut être fait au niveau de la France, mais également par ce qui peut être mis en place par les commerces et services, notamment vous, à travers vos démarches RSE. Et on a perdu Solène. Dans le cas... Solène, tu l'as? Bon. Eh ben, on va prendre le relais. Eh bien, écoutez, je pense que je vais improviser une suite, par contre. Je pense que Solène a un problème de communication. Ouais, il va falloir parce qu'elle partage son écran là, Ouais. donc on va être un peu bloqué. Peut-être pour compléter ce qu'elle dit sur cette première partie, l'idée qu'il faut amener derrière, c'est justement cette introduction à la RSE qui est accessible à tous. L'idée, c'est de mieux comprendre
pour mieux savoir où se situent les gens et les enjeux, pour savoir aussi comment structurer sa démarche RSE et mieux anticiper ce qui va se passer dans les années à venir. On l'a pu le voir avec la crise de l'énergie. Ça va être vrai aussi et vous le sentez vous aujourd'hui, que ça bouge en ce qui concerne les déchets. Et jusqu'à 2030, c'est aussi le décret tertiaire qui va arriver. Et l'idée derrière tout ça, c'est déjà de s'informer, de sensibiliser, de former pour ensuite justement aller vers une structuration. Et c'est là où la partie labellisation va permettre de vous aider et qui va vous être présentée tout de suite par Solène, que Qui je est de pense retour. Bonjour, arriver. excusez-moi, qui est de retour. Ce que je voulais dire Excusez-moi. aussi, c'est que sur la dernière page que vous a montré Solène, en haut, bon, on est passé très vite. De toute façon, vous avez accès. Alors, juste vous dire, hein, cette plateforme, elle est en accès libre et gratuit pour tous les adhérents de Mobiliance. Voilà, il y a un lien sur notre page, sur notre site internet, hein, il y a une page dédiée avec un lien, on vous remettra l'adresse, enfin voilà, pour nos adhérents. Et il y a des codes qui sont les mêmes pour tout le monde, donc on vous met le lien et les codes à partager. L'idée, c'est vraiment de promouvoir la démarche de RSE et de labellisation. Donc, vous voyez, voilà, les petites fiches là qui sont là. En fait, c'est des outils qui ont été mis en place par le collectif et qui peuvent vous aider à sensibiliser vos salariés, voilà, les gens autour de vous sur différents sujets autour de la RSE. Voilà, c'est des petits outils simples, pédagogiques pour expliquer ce que c'est. Et voilà, ça peut être très utile. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais en tout cas, ça vous est proposé et mis à votre disposition sur la plateforme que vous présente Solène. Solène, c'est bon, tu peux Exactement. continuer du coup? Oui, c'est bon, merci, Merci. désolée. Vous pouvez facilement télécharger ces affiches et les afficher en magasin si vous le souhaitez. L'idée, c'est que l'information soit simplifiée et abordable pour tout le monde. En magasin ou dans les Donc, locaux sociaux que ou ce dans soit vos bureaux, enfin magasin, là où locaux vous voulez. sociaux, c'est à votre disposition. C'est une synthétisation de ce qui est abordé dans les deux modules, comprendre la RSE et comprendre les enjeux climatiques, sociaux et territoriaux. Et si vous voulez Solène, pardon, rentrer dans les... il est -20. Pardon, je fais un peu le maître du temps, ce qui est très désagréable pour tout le monde. Mais voilà, juste te rappeler qu'il est -20, qu'on a prévu 10 minutes de questions. Donc, il te reste 10 minutes. Merci. D'accord, pas de problème. Très bien. Et donc, pour rentrer dans quelque chose de plus opérationnel, vous avez le module des éco-gestes du quotidien qui vous propose une série d'éco-gestes, d'actions que vous pouvez mettre en place dans votre magasin au quotidien autour de thématiques centrales comme l'économie d'énergie, l'économie d'eau, l'économie de papier, la mise en place du recyclage des déchets ou encore le fait de faire des choix autour des éco-produits. Donc, c'est autant de petites actions qui peuvent être facilement mises en place avec vos équipes dans votre magasin si vous voulez avoir des exemples d'actions très concrètes, comme par exemple, tout simplement, économie du papier. On le fait tous maintenant, mais imprimer recto verso ou vraiment réfléchir à quand est-ce que j'imprime du papier ou pas. Et vous avez fait ce même type d'action sur chacune des thématiques. Juste vous rappeler une petite chose, c'est que le collectif Génération Responsable regroupe des acteurs du commerce au sens large. Donc c'est pour ça, Solène vous parle beaucoup de magasins, de commerce, etc. Parce que dans le collectif, il y a Maison du Monde, La Micaline, Picard, enfin bon voilà, j'en passe, il y en a beaucoup, de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est très, enfin la démarche est très orientée commerce, service. Maintenant, les grands principes sont quand même les mêmes, c'est-à-dire qu'on soit dans une activité plutôt autour de l'alimentaire ou un magasin de vêtements, etc. Alors forcément, on ne va pas avoir exactement la même chose. Toutefois, il y a des grands principes, des grandes idées qui restent les mêmes. Et l'objectif, c'est de mutualiser et d'éviter de refaire chacun des choses. Donc voilà, on s'est associé à cette démarche du collectif Génération Responsable pour être dans la dynamique globale des points de vente, des magasins, des acteurs du commerce et des services en relation avec les consommateurs au quotidien pour leur apporter effectivement des solutions. Donc voilà, ce qui est votre cas. Et voilà, juste pour vous resituer quand même par rapport au collectif et à la plateforme et comment on travaille ensemble. Exactement. Et nous travaillons aussi avec des enseignes telles que Best Drive ou Noroto qui sont dans l'automobile. Exact, absolument. Ou dans le contrôle technique avec Securitas. Exactement. Et donc, sur le volet sensibilisation RSE, après, vous pouvez également, dans le module La démarche globale, découvrir la démarche RSE de Mobiliance, et notamment en développement durable.
Ensuite, vous avez un autre volet qui s'appelle la préparation de label, qui là est pour tous ceux qui ont été intéressés par le label commerce et services responsables et qui souhaitent justement en apprendre plus sur ce label. Donc, par exemple, le module la méthode d'évaluation qui va dans le concret vous expliquer ce qu'il y a derrière le label commerçant responsable. Donc, le fait qu'on soit sur un label qui s'appuie sur un référentiel avec 38 engagements, avec 4 niveaux de progrès qui ont été évoqués tout à l'heure pendant les interviews. Vous y retrouverez également les typologies d'audit, puisque en fonction de deux choses, en fonction de la taille de votre point de vente, et par la taille ici, on entend le nombre de collaborateurs, vous allez avoir des typologies d'audit qui peuvent être différentes, qui peuvent être soit à distance ou sur site, qui peuvent se dérouler sur une journée ou sur une demi-journée. Et en plus de la taille de votre point de vente, la typologie d'audit peut aussi changer en fonction de la structure. Si vous êtes un indépendant, un affilié, un franchisé, vous n'aurez pas forcément le même typologie d'audit. Et toutes ces informations, vous les retrouvez dans ce module pour savoir où vous pouvez vous situer. Vous avez aussi également des informations sur la labellisation en elle-même, comment ça se passe concrètement, puisqu'avec le label commerçant responsable, on est sur une labellisation qui dure 3 ans, avec un audit initial et un audit de révision à 18 mois. Et vous retrouverez également le détail du déroulement d'une journée, sur une demi-journée à distance, sur une demi-journée sur site, avec un calendrier de ce qui se passe généralement avec un auditeur, et également les éléments à fournir pour obtenir une labellisation commerçant responsable, puisque pour le label commerçant responsable, pour avoir le label, il faut que le magasin obtienne une note égale ou supérieure à 2,5 sur 4. En fait, juste Donc, pour tous ces éléments. réexpliquer, pardon Solène, excuse-moi de t'interrompre. Donc en fait, cette labellisation, en fait, il s'agit d'une évaluation, hein. C'est le principe de l'ISO 26000. Le référentiel a été construit sur les bases de l'ISO 26000. Donc, ce n'est pas un référentiel comme ça en l'air, hein, et ça a été surveillé par un organisme tiers indépendant de manière à rendre tout à fait comment dire, conforme à ce qu'est l'ISO 26000, ce référentiel. Et donc, il s'agit d'une évaluation. Ludovic le disait tout à l'heure, hein, en fait, on a une évaluation, on a des niveaux de 1 à 4. Et donc, pour chacun des 38 engagements, l'auditeur fait une évaluation. Donc, ce n'est pas c'est bon, c'est pas bon, c'est est-ce que je suis au niveau 1, enfin, est-ce que vous êtes, l'auditeur évalue, est-ce que vous êtes niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et ça, pour chacun des engagements. Donc, il y a des engagements où on va peut-être être niveau 1, puis d'autres engagements, on sera peut-être 2, 3, etc. Et l'objectif, c'est qu'au total, la note soit au moins de 2,5 sur 4 pour obtenir le label, qui est une évaluation. Et après, l'objectif, c'est aussi de faire progresser la note, sachant que le référentiel évolue, d'ailleurs, il est en train d'être révisé. Donc, le référentiel évolue lui-même, hein, mais vraiment démarche d'amélioration, de progrès. On a une évaluation, on a un rapport d'audit, et je me tais, je laisse Solène poursuivre. Tu as raison, exactement. On est vraiment sur un label qui dure 3 ans. Donc, l'idée, c'est de voir à long terme, avec un premier audit initial qui permet de faire un état des lieux de la situation. Et ensuite, on sait vers quoi on peut tendre, vers quoi on peut s'améliorer, quels sont nos points forts, quels sont les points sur lesquels on peut travailler. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la partie plus tarifaire, donc les coûts audit, vous avez aussi un module qui vous apporte ces informations. Dans le cadre du label commerçant responsable, on a 3 packs qui sont proposés, qui vont varier en fonction de la taille du point de vente, donc du nombre de collaborateurs. On va avoir un premier pack qui va concerner les points de vente de 1 à 4 collaborateurs. Un deuxième pack qui concernera les points de vente de 5 à 10. Et enfin, un troisième pack qui concernera les points de vente allant au plus de 10 collaborateurs. Ce sont 3 packs qui ont été définis pour s'adresser à tous les points de vente indépendants ou alors franchisés. Par contre, si vous avez une structure qui est différente, en succursale ou avec un regroupement en réseau, il sera évidemment possible d'établir un devis qui sera adapté à votre structure d'entreprise. Ce tarif, c'est un tarif pour 3 ans. Hein. C'est Oui, pas... Exactement. Et ça regroupe le tarif de 3 ans. Excusez-moi, j'ai quand même une bonne nouvelle parce que j'ai eu BPI France ce matin avec qui on est Ah. partenaire et qui, pour les 10 premiers, les 10 premiers à s'engager dans la label commerçant responsable ou service responsable de chez Mobiliance, auront une remise de 50% sur ce prix pour les 3 ans. Financé par BPI avec l'aide de BPI. Exactement. TPE, PME.
Il faut être critère TPE-PME, j'imagine. Oui, TPE, TPE-PME, ça ne pourra pas fonctionner pour les réseaux succursalistes puisque ça ne rentre pas dans le cadre de l'aide de BPI France. Mais par contre, pour tous les commerçants indépendants ou franchisés ou commerces associés, ça s'appliquera. Donc, n'hésitez pas à faire partie de cette première c'est 10 cour. premiers. Voilà, exactement. Super. Merci Maxime pour cette bonne nouvelle. Donc, si vous souhaitez après connaître quelles sont les étapes de préparation pour vous engager dans la démarche commerçant responsable, vous avez le module Les étapes de préparation qui vous détaille étape par étape le chemin à suivre du moment où vous souhaitez vous inscrire vers la labellisation jusqu'à l'audit, la communication et la démarche de progrès qui suit après la labellisation. Donc, la première étape, c'est notamment un formulaire d'inscription qui est un Google Form classique qui nous permet à nous de rassembler, d'avoir une vision la plus globale possible de vos besoins, de la structure de votre enseigne, pour ensuite pouvoir revenir vers vous avec un devis le plus adapté possible à votre situation quand vous souhaitez vous engager vers le label commerçant responsable. Vous avez ensuite le détail des démarches à suivre une fois que vous êtes engagé. On a passé commande pour valider une date d'audit qui se fait en relation avec l'OTI et le collectif. L'organisme tiers indépendant, l'OTI, c'est pardon. l'évaluateur. Hein. Voilà. Le choix de la date Exactement. se fait Un évaluateur. en commun avec vous. Voilà, c'est pas par surprise, c'est planifié avec vous. C'est ça. La date est toujours prise en fonction de vos disponibilités, avec validation de l'éditeur derrière. Vous avez également ce que vous pouvez faire pour vous préparer à l'audit, en sachant notamment que Mobiliance vous accompagne et vous informe, vous conseille de votre processus de labellisation, et qu'il y a notamment une adresse mail qui a été créée à cette occasion, rse@mobiliance.fr. C'est une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer des questions et pourrez être accompagné dans votre démarche de labellisation. Donc, n'hésitez pas à le faire. Cette adresse est indiquée à plusieurs endroits sur la plateforme Commerçant Responsable. Et ensuite, donc, vous avez le détail à l'étape d'évaluation avec un rappel de la fameuse note minimale à atteindre pour obtenir le label. Ce que vous pouvez établir une fois que vous avez été labellisé pour communiquer en interne comme auprès de vos clients. Et enfin, comment aborder la partie de progression, qui est en fait la vraie partie essentielle dans le label commerçant responsable, qui, une fois qu'on est parti, de continuer à progresser dans le temps. Sachant que votre plan d'action, après, vous choisissez, vous priorisez. Hein, vous avez votre audit, on vous dit voilà vos points forts, vos points à améliorer, et vous définissez un plan en disant voilà, dans l'année à venir, je me focalise sur tel et tel engagement, je vise tel et tel objectif. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, mais c'est vraiment rentrer dans cette dynamique. Exactement. Et enfin, si vous voulez une illustration d'un commerçant responsable au quotidien, vous avez la frise du commerçant responsable qui illustre un point de vente l'ensemble des actions qu'on peut retrouver dans le label commerçant responsable. Donc, par exemple, le fait de maintenir la performance énergétique de son bâtiment ou encore d'assurer l'accessibilité de son point de vente aux personnes en situation de handicap. C'est une manière d'illustrer les engagements qu'on retrouve dans le référentiel commerçant responsable. Et justement, ce référentiel, vous pouvez le retrouver dans l'onglet évaluation. Donc là, c'est vraiment si vous êtes prêt à vous engager dans le label commerçant responsable, vous trouverez dans ce volet toutes les informations pour vous préparer, notamment, par exemple, le test de maturité, qui est un test qui en fait est accessible à tout le monde, que vous souhaitiez vous lancer dans le label commerçant responsable, ou alors simplement vous évaluer vos pratiques en termes, la maturité de vos pratiques en termes RSE, vous pouvez y aller à tout moment. Vous pouvez y revenir plusieurs fois sur ce test. C'est vraiment à votre convenance. Il s'agit en fait d'un test qui se fait en 15 minutes, qui a été construit autour de 15 engagements centraux du label commerçant responsable. Et sur chacun de ces 15 engagements, vous aurez en fait un niveau de maturité en fonction de la réponse qui est apportée à la question. L'objectif n'étant pas de donner une note à la fin du test, mais vraiment de vous apporter une vision générale de la maturité des pratiques RSE au sein de votre point de vente. Et chaque réponse vous oriente aussi sur des fiches qui sont disponibles sur la plateforme et qui peuvent, si vous êtes intéressé, vous permettre d'aller plus loin sur les questions que vous avez pu identifier et qui seront les plus intéressantes pour vous. Et évidemment, à la fin de ce questionnaire, vous pourrez avoir soit un bilan directement sur l'application ou alors
souhaitez avoir un bilan de votre questionnaire par mail. C'est un questionnaire que vous pouvez refaire autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, vous avez également donc accès au fameux référentiel commerce et services responsables, donc qui a été travaillé avec Mobiliance, donc qui est un référentiel qui est constitué de 38 engagements qui sont répartis autour de 3 piliers. Un premier pilier, la qualité d'accueil, qui est la partie plutôt RH. Donc, on va vraiment s'intéresser aux relations avec les collaborateurs, à la qualité d'accueil client, à la communication et au management. On a un deuxième pilier qui est le bâtiment responsable. Donc, c'est tout ce qui va concerner la gestion des déchets, le suivi des consommations d'eau, d'électricité, la sécurité. Et enfin, vous avez un pilier intégration au territoire. C'est la manière dont vous êtes, avec votre activité, bien intégré à votre territoire, les achats, en accompagnant des associations locales ou en recrutant localement. Et donc, sur ce module, vous pourrez télécharger le référentiel commerçant responsable qui a été adapté pour vous proposer des conseils propres au métier de l'automobile. Et vous avez également à votre disposition un support, donc le manuel opératoire, qui, sur chacun des 38 engagements, vous propose des actions à mettre en place, mais également des questions potentielles qui peuvent être posées par un auditeur sur chacun des engagements pour vous aider à la préparation à l'audit. Il est 53, Solène, donc peut-être rapidement sur la partie, juste terminer l'espace personnel d'évaluation pour dire que voilà, tout est géré là. Voilà. Quand vous demandez la labellisation, on vous ouvre, Solène vous ouvre ça. Exactement. Si vous engagez dans la labellisation, vous aurez un accès à l'espace personnel d'évaluation, qui est un espace qui, là, est propre à chaque conseil. Vous avez chacun votre espace d'évaluation et vous pourrez y déposer vos éléments de preuve. Exactement. L'avantage, c'est que ça permet de centraliser les données, les informations. Donc, on sait que tout est sur cette plateforme. Les auditeurs y ont facilement accès. Ça vous permet également de récupérer votre rapport d'audit une fois que vous êtes labellisé. Et surtout, ça permet de garder un historique de ce qui a été déposé et des échanges que vous avez eus la première fois quand vous faites un audit de révision. Donc, on a déjà, ça permet de garder un état des lieux de ce qui avait déjà été établi lors de l'audit initial. Et là, on est vraiment sur un accès par entreprise. Et pour finir, oui, pardon. Vous avez accès à la plateforme, à un dernier volet qui est le volet progrès, où là, vous trouverez sur 9 thématiques qui sont en lien avec les engagements du label commerçant responsable, ou à partir que vous pouvez rejoindre, que vous soyez dans la réunion, que vous vous engagez ou pas, comment en fait progresser sur chacun des 38 engagements du label commerçant responsable. Voilà, ben écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour la présentation. De toute façon, en 1 heure, on ne peut pas tout dire. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver sur cette plateforme, vous donner envie d'y aller, d'aller voir un peu ce que l'on y trouve. Quels sont vos... Peut-être passer à une phase de questions-réponses. Excuse-moi, Christine, je peux peut-être commencer par répondre sur le socle commun avec l'ISO 9001 qui a été la première question posée par Monsieur Combe. Effectivement, il y a un socle commun, comme vous avez pu le voir lors de la présentation de Solène sur le pilier numéro 1, sur l'aspect management. Et là, on parle d'un socle commun équivalent à environ 5 à 7 engagements. Donc, c'est là où nous, on peut profiter. Si le fond de la question, c'est est-ce que si je suis normé ISO 9001, ça correspond au label commerçant responsable? Alors, en partie, mais on peut se servir justement de cette norme ISO 9001 pour s'inspirer et voir ce que vous avez déjà fait sur le management participatif. Et ça sous-entend que vous êtes déjà dans une démarche d'amélioration, du coup, sur cette partie. Donc, vous êtes déjà engagé sur l'aspect management. Et à ce moment-là, on le prend en compte et on peut l'intégrer totalement au sein du référentiel et y trouver justement un parallèle. Donc, c'est une réponse par oui. Puisqu'on parle de l'audit, peut-être redire quels sont les organismes, quel est l'organisme, mais quels sont, tu m'as dit, Maxime, l'autre jour qu'il y en avait un deuxième, qui viennent auditer, qui peuvent venir auditer du coup les entreprises. Effectivement, il y a notre organisme historique qui s'appelle SGS et on a un nouvel auditeur, donc l'organisme tiers indépendant,
qui est Goodwill, une filiale de Baker Tilly. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question effectivement sur les 38 engagements, où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, je pense que Solène a répondu à la question, puisque dans le référentiel, en fait, en allant télécharger le référentiel, vous trouvez la liste des 38 engagements et même pour chacun des niveaux, en fait, ce qui est attendu par l'auditeur. Alors, le document est un peu austère parce que c'est un document fait avant tout pour l'auditeur et non pas pour les entreprises. Donc, voilà, ça peut être un peu effrayant. Voilà, c'est un grand tableau avec 38 engagements et à chaque fois 4 niveaux. Donc, forcément, ça fait plein de cases différentes. Mais voilà, ceux qui ont envie de se plonger dedans, il est disponible. Et puis, ceux qui préfèrent y aller plutôt petit à petit et puis dire, bah voilà, je fais venir l'auditeur et voyons où est-ce que j'en suis. Voilà. Sachez également qu'on avait fait une expérimentation dont Bertrand avait fait partie auprès de 12 entreprises. Sur les 12, il y en a 10 qui ont obtenu la note leur permettant d'être labellisés et les 2 derniers étaient vraiment très, 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 très proches. Donc voilà, avec quelques actions correctives, ils ont pu obtenir le 2,5 sur 4. C'est possible et c'est accessible. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu? Exactement. Et pour rebondir sur la partie effrayante, comme ça a été évoqué avant, en fait, il y a beaucoup d'engagements qui sont déjà mis en place sur les magasins et qui souvent font simplement partie du bon sens et qui sont déjà en place depuis longtemps sur les magasins. Donc, dans le parcours, on se rend compte de ça aussi. Oui. Le niveau 1, c'est le basique du basique. Le niveau 2, c'est déjà, on est un peu plus engagé, structuré. Voilà, on fixe un plan d'action. Et puis, plus on structure, plus on évalue, plus on a d'indicateurs et plus on progresse effectivement aussi dans la démarche. On développe des nouveaux engagements. Voilà. Sur la partie auto-évaluation, donc il y a le test de maturité qui n'est pas vraiment un autodiagnostic. Après l'autodiagnostic, vous prenez le référentiel et puis vous pouvez, pour chaque engagement, dire bah, moi, je me situe à tel et tel endroit. Ça sera votre propre avis et votre propre évaluation qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-on avoir le label sans avoir d'audit? Non, pas de déclaratif. Effectivement, hein, c'est bien basé sur une démarche avec un tiers indépendant qui est donc soit SGS, soit Goodwill maintenant. Donc, on a besoin d'avoir un audit. Alors, comme je vous disais, vous pouvez faire des choses, vous pouvez vous engager dans la RSE, aller prendre des éco-gestes, des fiches actions, aller regarder, dire, ah bah tiens, ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, faire, voilà, vous vous engagez. Et tant que ça vous, entre guillemets, suffit, eh ben, très bien, vous êtes engagé. Après, le jour où vous avez besoin d'avoir une preuve, si quelqu'un, un donneur d'ordre, un client, un grand compte, où vous voulez valoriser votre engagement auprès de vos clients, eh ben, le fait d'avoir cet audit, cet organisme tiers indépendant qui atteste de votre engagement de manière officielle et objective, voilà, le jour où vous avez besoin de ça, eh bien, vous vous engagez vers l'audit et vers la labellisation. Ou bien, si vous vous dites, ah bah, oui, alors j'ai fait des choses, mais je ne sais pas très bien où est-ce que j'en suis, quel est mon niveau, ce que disait tout à l'heure Bertrand, hein, où est-ce que j'en suis, quel est mon niveau, qu'est-ce que vaut mon entreprise. Et ben voilà, je fais un audit, je fais faire un audit et puis je vois où j'en suis. J'ai mon rapport d'audit qui me donne cet état des lieux, cette photographie à un instant T et qui me permet ensuite de structurer mon plan d'action en disant, bon ben voilà, je vais prioriser, je commence par m'améliorer sur tel point et tel point. Et voilà, et même quand vous êtes labellisé ou vous avez fait l'audit et puis vous n'êtes pas labellisé, bah, de toute façon, le rapport d'audit vous est toujours utile pour justement vous améliorer. Et puis quand vous êtes labellisé, bien sûr, l'objectif, c'est de communiquer, mais si vous n'avez pas envie de communiquer parce que vous voulez le garder pour vous améliorer, voilà, chacun est libre. Il n'y a pas d'obligation. Ouais, je me permets de compléter sur la labellisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, on vous fournit un kit de communication qui permet de communiquer auprès de vos parties prenantes, de vos employés et de vos clients pour justement justifier de la démarche et crédibiliser cette démarche pour ainsi pouvoir l'exprimer et communiquer tout simplement dessus. Je vois une partie sur le numérique responsable. Ça fait partie des questions de Christine dans un rendez-vous précédent cette semaine. Et oui, nous avons des acteurs qui peuvent vous aider dedans. Et c'est justement notre auditeur Goodwill qui permet aussi à la fois de faire des fresques du numérique si possible ou d'animer juste un atelier sur le numérique responsable pour savoir un petit peu l'impact de toutes vos activités, qu'elles soient digitales ou qu'elle soit au niveau du matériel informatique utilisé. Donc, on va en parler avec Mobiliance, mais
c'est certainement un atelier qui va arriver très vite. Voilà. On a prévu peut-être d'ici la fin de l'année d'essayer de faire un atelier. Donc, vous avez compris, enfin, je reviens après sur les ateliers, mais on a prévu effectivement avec Maxime et Solène de faire un atelier sur le numérique responsable et des partenaires, des gens qui pourront vous apporter une vision intéressante et des éléments importants et intéressants et utiles sur tout ça. Dans les éco-gestes du quotidien, là, oui, ça on a parlé, et les identifiants et les accès, en fait, ils sont sur le site de Mobiliance. Donc, pour tous les adhérents, vous avez accès. On vous renverra le lien. En tous les cas, voilà, ils sont partagés et accessibles sur le site de Mobiliance. Il y a une page d'information spécifique avec le lien vers la plateforme et les identifiants pour y accéder. Christophe qui dit de plus en plus de marchés publics délaissent le 9001 pour la RSE. Bah oui, tout à fait. Merci Christophe de ce témoignage. Effectivement, je pense que c'est le cas puisque c'est aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, Bertrand parlait des banques. Là aussi, la CSRD, on fera aussi des ateliers spécifiques là-dessus. Hein. C'est les nouvelles obligations de reporting extra-financier pour les plus grandes entreprises, mais qui du coup, comme elles-mêmes interrogent leurs fournisseurs, peut progressivement arriver, y compris vers les plus petites entreprises. Donc voilà, on travaille avec la CPME sur tout ça. Voilà, on rentre dans cette dynamique. Là, la plateforme est ouverte depuis peu. L'objectif, au travers des ateliers trajectoire durable, tous les vendredis, donc les derniers vendredis du mois, de 9 h à 10 h, on essaie de faire un petit atelier comme ça pour vous apporter des informations utiles. Alors là, c'était sur la labellisation, sur la plateforme. Au mois de septembre, le 1er septembre, c'est sur la féminisation, hein, bah c'est marqué là, voilà, vendredi 1er septembre, sur la féminisation, la place des femmes dans nos métiers, de l'automobile. C'est pas facile, c'est pas un sujet simple, mais il y a plein de belles choses qui sont faites, des réalisations, et voilà, progressivement, ensemble, on peut s'améliorer sur ce sujet-là. Voilà, qui est un des sujets, et comme le disait Maxime, on fera sur le numérique responsable, on fera peut-être un jour aussi sur les différents types de labellisation, sur justement les banques, quelles sont les attentes des banques aujourd'hui en matière de RSE. Voilà, puis si vous avez des idées, des suggestions sur des thèmes à aborder lors des ateliers, surtout n'hésitez pas. La labellisation est accessible au centre VH. Alors, il y a marqué VHE, je pense que c'est VHU, et je vous répondrai oui, puisque Catherine Wagner, ah oui, pardon, VHU, Catherine Wagner, qui s'est connectée d'ailleurs ce matin, je ne sais pas si elle est toujours là, est labellisée. Elle fait partie effectivement des entreprises pilotes qui ont testé la labellisation, qui l'ont obtenue, et donc elle est labellisée depuis 3 ans. Et le lien avec Calicert, ça fait partie des choses sur lesquelles elle a attiré notre attention, et l'objectif, effectivement, c'est d'essayer d'optimiser, c'est-à-dire que vous n'ayez pas 40 audits, un coût pour la labellisation, un coût pour votre certification Calicert, mais d'essayer de mutualiser. Donc voilà, ça fait partie des pistes de travail. Hein, Oui, voilà. je me permets de rebondir encore une fois là-dessus parce que on travaille avec Noroto sur aussi l'ISO 14001. L'ensemble des certifications et des labellisations que vous avez faites sur les 3 dernières années nous servent, nous, justement, comme référentiel aussi. Et vous n'avez pas besoin de représenter les mêmes documents. Là, en plus, c'est fait par SGS. Donc, on vous fera auditer par SGS. Ils auront tous les documents. Et donc, notre label viendra en complément sur les aspects qui n'ont pas été couverts par Calicert. Ok, super. Voilà, J'ai une petite écoutez, question. il est 10h05, on est déjà Non, très pas en de retard. question. L'objectif, c'est de Ok. tenir le timing. Il y Pardon, a oui, quelqu'un qui a une question. oui, Oui, allez-y. merci. Moi, j'aborde le sujet en le découvrant avec vous. Il y a beaucoup de choses. Les labels comme le vôtre aujourd'hui, comme commerçant responsable, il en existe beaucoup en France? Alors Des gens qui aujourd'hui, sont labellisés, vous voulez dire? Non, des labels. Ah, des ok. labels. Ah. Il n'y a pas de label sectoriel sur la RSE aujourd'hui. Quand je dis sectoriel, c'est spécialisé sur le commerce. On est le seul aujourd'hui, puisqu'on a d'abord commencé par la création d'une association qui regroupe aujourd'hui 85 enseignes, qui a permis justement la structuration du label enseigne responsable et ensuite la labellisation, le label commerçant responsable. Donc on est bien les seuls sur le sujet de la RSE dans le monde du commerce et surtout, comme l'a dit en introduction Christine, sur la traduction de l'ISO 26000 dans le monde du commerce, puisqu'il faut une certaine traduction pour avoir des actions qui soient directement applicables en magasin auprès des entreprises de services ou de commerce.
Donc, vous êtes les seuls aujourd'hui à afficher, enfin, à permettre d'afficher un label commerce responsable. Complètement. Oui. Oui, Commerce ou service. c'est ça. D'accord. Mm. Merci. De rien. Avec plaisir. Écoutez, merci vraiment à tous. Et puis, écoutez, à bientôt. On vous a remis l'adresse. Vous avez des questions, rse@mobiliance.fr. Rendez-vous au prochain atelier si ça vous intéresse le 1er septembre. Et régulièrement, on vous donnera les dates et les thèmes de nos ateliers qui sont là, encore une fois, pour vous partager des éléments, des réflexions, des retours d'expérience, comme l'ont fait Bertrand et Ludovic, que je remercie beaucoup. Et merci également à Solène et Maxime pour leurs explications. À bientôt, Merci à vous. belle journée à tous. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir.